Oh là la team! Bon, je me suis dit, aujourd'hui, je filme. Je vous emmène avec moi. C'est le jour de canicule aujourd'hui. Mais bon, vraiment, grosse flemme de rester chez moi. Parce que voilà, parce qu'en fait, il fait beau. Je déteste rester enfermée. Je veux profiter, je vais passer une belle journée. Donc voilà. Donc je me suis dit ce matin, stratégie. Faut que je vous fasse un gros update là. Et je me suis dit, ok, je réserve une séance de sport dans une salle climatisée entre midi et 2. En attendant, je vais bosser dans un endroit que j'adore. Pareil, je sais, enfin qui est climatisé, donc voilà. Qui s'appelle le Flore, c'est place de la Bourse, que j'adore. Ma séance de sport, du coup, je l'ai réservée juste à côté. Et voilà, et ensuite je retournerai, enfin j'irai déjeuner au Flore, travailler au Flore et je rentrerai pas tard. Et voilà, il fait super chaud, bon voilà, c'est canicule quoi. Mais je suis en super forme. Ce matin, je me suis fait un déjeuner protéiné, j'ai compris que ça y est, le déjeuner protéiné c'est vraiment la vie, je vois vraiment la différence quand j'en fais, quand j'en fais pas. Donc un gros, voilà, gros déj protéiné, comme ça me cale. Comme je suis enceinte, si je mange du sucre, ça me casse. Et si je mange pas, enfin, ou si je mange pas beaucoup, ça me casse aussi. J'ai besoin d'énergie. Donc en fait, je suis en train de comprendre là que tout ce que je suis en train de mettre en place en bonne habitude, parce que je suis enceinte, en fait, c'est des trucs que tout le monde devrait faire. Mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est une dinguerie, vraiment, la prise de conscience là. Je vous dirai. En fait, ouais, je vous dirai. Bon, allez, j'ai mal au bras là. Faut que je travaille les bras d'ailleurs. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Quelle beautiful journée. Alors là, du coup, j'ai réservé une session de dance workout. Je vous mettrai tout à l'heure l'endroit précis. J'en ai déjà fait une de session là-bas. Je kiffe trop. Au début, je voulais faire une session dynamo. Sauf qu'il n'y avait plus de place. Voilà, je voulais aller chez Dynamo Opéra, comme ça à côté. Mais plus de place, donc voilà. Pareil, je me renseigne. Enfin, alors moi, je fais beaucoup de sport en général. Et du coup, c'était hors de question pour moi d'arrêter le sport en étant enceinte. Par contre, donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je me suis grave renseignée. Je me suis vraiment grave renseignée sur ce que je pouvais faire, comment faire du sport, enfin quoi faire, enfin qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse, etc. Et pardon, je bouge. Et voilà, et en fait quand vous êtes bien renseigné, vous pouvez tout faire. Je suis de nature têtue. Donc si je sais que c'est bon pour moi et que un truc est bon pour moi, je vais le faire. Si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Tout ça pour vous dire que tous les médecins, tous les trucs médicaux que j'ai, qui m'accompagnent, me disent oui mais madame, faites plutôt de la natation ou du yoga, voilà. Mais c'est pas ce qui me plaît. Moi j'ai besoin moi je suis persuadée que j'ai besoin d'avoir du plaisir, d'avoir mes doses de dopamine pour que ma grossesse se passe bien, pour que moi je me sente bien, pour que je passe des belles journées, que je travaille bien, etc. Évidemment que je vais jamais forcer au point de faire un malaise vagal, quoi. Enfin, je fais mes séances. Si je suis un peu essoufflée, je me sens pas bien et tout, bien sûr que je me calme, que j'arrête, etc. Je bois beaucoup, je mange bien pour voilà, avoir toutes les chances de mon côté pour réussir, quoi. C'est parti, j'arrive au floor. Je ne suis pas fan des lattés, enfin des lattés, des ice lattés. Et là, j'essaye. Verdict. Est-ce que j'aime? J'ai l'impression que de boire des cafés froids, ça me... Iouh. J'ai l'impression que c'est pas normal, que ça refroidit. Mais j'avoue, c'est pas mal du tout là, les gars. Ça rafraîchit, les gars, il fait tellement chaud. Même là, à l'intérieur, il y a la clim. Mais il fait super lourd, c'est un délire. Bon les amis, il faut que je vous fasse un petit update.
depuis la dernière fois. Déjà, merci pour tous vos retours. Vous êtes trop kiki. Vous avez trop kiffé. Vous avez trop kiffé. Vous m'avez dit le côté naturel, l'énergie, le peps, ce que je disais, enfin le contenu, le discours, etc. Donc, je suis ravie. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en Italie. Entre-temps, je vous ai filmé une vidéo. J'ai mis 15 ans à la monter et tout. Et en fait, elle me plaisait pas parce que je l'ai filmée quand j'étais fatiguée. Et du coup, bah, j'étais fatiguée. Du coup, je sais pas, quand je l'ai filmé, j'aimais pas l'énergie, c'était mou, je sais pas, je me faisais chier, j'arrivais. Quand je voyais ma gueule, je me disais, ça me va pas. Donc, je travaille sur mon côté perfectionniste parce que je vous ai dit la dernière fois, beaucoup plus passer à l'action, enfin, faire les choses plutôt que de rester dans le process et dans la réflexion. Mais là, vraiment, ça me plaisait pas. Et donc, en fait, la vidéo portait sur comment faire un reset. Et je vous racontais surtout comment moi, j'ai fait mon reset. Voilà. Anyway, là, on est à Paris. C'est le 1st of July. Dans 10 jours, alléluia, je me casse de cette ville. Parce que Paris, j'adore comme je le déteste. C'est-à-dire que je me dis, mais comment, pourquoi est-ce que les gens habitent ici? Et à la fois, tous les jours, je me dis, Paris, c'est incroyable comme ville. Voilà, donc moi, je suis une fille quand même du Sud, hein, faut pas louper. Enfin, voilà. Je vis pour les caméras, mais je vis pour le Sud aussi. Donc, donc, on passe un mois à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Saint-Jean, c'est un lieu exceptionnel, c'est à côté de Nice. C'est là où il y a les... Enfin, tout est beau, les criques sont belles, les clubs de plage sont magnifiques, les villas sont exceptionnelles, vous avez que des yachts. C'est l'Italie française. C'est la côte italienne française. Voilà, vraiment. Donc, avec mon mec, on passe un mois là-bas pour le travail. Donc, je me suis dit, ok, je vais organiser un événement, enfin genre un événement, genre une journée 6 Power à Saint-Jean pour toutes les meufs qui sont à Nice, enfin en gros sur la Côte d'Azur quoi. Voilà, donc si tu veux y participer, mais viens meuf, ça va être trop bien. En gros, ça va être une journée d'immersion. On va commencer en fin de matinée jusqu'au dîner le soir dans un club de plage. On va kiffer, on va rigoler, on va faire des petites activités. Voilà, ça c'est le premier petit point que je voulais vous dire. Le second, c'est que j'ai fait les meufs un big update depuis des mois. En fait, depuis des mois, 6 Power, je sais pas si vous voyez passer vous voyez peut-être que 6 Power, je communique pas beaucoup en post sur 6 Power. Et je ne vends pas. Je ne fais pas de discours de vente, etc. Pourquoi? Parce que depuis des mois, genre depuis le début d'année, je me suis dit, ok meuf, t'as besoin de revoir ta vision. Genre, ça a marché jusqu'à présent, mais en fait ma vision elle était plus aussi forte, elle me motivait pas assez, tu vois, fallait que je fasse un petit update. Vous savez, je suis coach business et coach de vie pour les gens en général, mais j'ai beaucoup accompagné des entrepreneurs. Et moi, vraiment, je vends, je suis la gourou de la vision. La vision, elle est trop, trop, trop importante. C'est la base. En fait, c'est la base quand tu construis un truc. Si ta vision n'est pas claire, meuf, tu vas nulle part. Donc, arrête tout de suite. Arrête de tourner, de faire des to-do list à rallonge. Pose-toi, prends le temps et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer sur le long terme. Donc, moi, là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, meuf, t'as grandi, t'as évolué, ton business club il a évolué. Et moi, mon rêve, c'est que 6 Power soit à New York. Mais donc ça, c'est un de mes rêves, ok, pour 6 Power. Et je me dis, en fait, je me suis rendu compte que 6 Power, ça a un impact sur le lifestyle des membres 6 Power. Ça n'a pas juste un impact sur le business, leur hygiène de vie, sur leur vie en fait en général, sur leur couple, la façon dont elles se voient. Enfin, en fait, c'est la femme qui évolue et donc le business qui évolue. Vous voyez, c'est vraiment un life club. Je crois, enfin, c'est ma vérité. Pour moi, il est ultra, enfin, les piliers, on va dire, de notre réussite en général, ça va être le bien-être. Si tu prends pas soin de toi et que tu fais que travailler tout,
Je l'ai expérimenté, j'ai plein de potes entrepreneurs qui l'ont expérimenté. Tu vas te cramer et tu vas pas être bien et bref, tu vas te ralentir. Donc déjà, le bien-être. Mettre plus de sport, d'activités, bien-être, etc. au sein de Six Power. Et donc, en gros, les rencontres se feront à travers les sessions de sport et les sessions de bien-être. Pour moi, c'est évidemment la qualité de ton entourage. Je veux vraiment pas tout le monde et je veux pas attirer tout le monde. Je veux vraiment sélectionner les meufs que je fais rentrer dans le club. Donc vraiment, j'ai revu vraiment le système de sélection. Bon, je dis non à beaucoup de personnes parce que je sais que, en fait, moi, peut-être que je vais perdre de l'argent par rapport à ça. C'est ce qui garantit la qualité du club, en fait. La meuf Six Power, c'est pas la meuf branchée Dubaï, en mode dropship ou genre juste elle part d'argent H24 et sa réussite et son succès c'est que lié à l'argent. Nous c'est pas du tout ça la vibe. En fait, nous on veut évidemment de la thune, mais on veut pouvoir vraiment kiffer notre lifestyle, le process, être entouré de personnes qui entreprennent dans des milieux qui sont complètement différents d'une autre et c'est grâce à ça en fait qu'on se nourrit et qu'on fait évoluer notre business. Puis, pour elles leur vision board c'est avoir un mas dans le sud ou à l'étranger, c'est pouvoir partir en voilier avec ses potes un jeudi après-midi parce qu'il fait trop beau, c'est pouvoir enfin, c'est ça. Est-ce que vous captez la vibe? C'est prendre soin de soi, c'est kiffer ses séances de sport. C'est pas juste faire du pilates ou une séance de muscu parce que, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, parce que tu te sens obligé de le faire. Non, non. C'est des meufs qui adorent le sport, qui adorent prendre soin d'elles, et donc par conséquent, qui adorent, voilà, qui ont leur shot de dopamine après une session de danse, de touk touk touk, de squash, natation, de cycling chez Dynamo. Enfin, est-ce que voilà, et qui font évidemment parfois du fitness, du pilates, moi aussi j'en fais. Mais ce que je veux dire, c'est que leur mindset, c'est je fais du sport parce que je kiffe ça et pas parce que je dois le faire parce que tout le monde le dit qu'il faut faire du sport. Voilà. Voilà grosso modo. Et ce sont des meufs surtout qui adorent faire la fête, autour d'un mocktail ou d'une caipirinha, danser. Et tu vois, c'est une meuf en fait qui sait tellement qui elle est, elle doute absolument pas de sa valeur et de qui elle est. Et c'est ça qui est inspirant chez elle. Voilà, grosso modo, c'est ça en fait que je suis en train de construire. Donc là, je suis à fond dans les séquences mail. Alléluia, hier, j'ai fini une grosse séquence mail. J'étais hyper exigeante sur cette séquence, mais elle était hyper importante pour moi et pour délivrer ce que j'avais envie de délivrer. Faut que je revoie en fait tout le tunnel de vente. C'est très 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 long, mais on s'accroche. Hein. Voilà, je vais pouvoir transmettre toute cette nouveauté sur YouTube, grâce au podcast et sur Insta évidemment. Et là, le goal, les gars, c'est que je développe Six Power à partir de septembre là, partout en France, et que je prépare le terrain pour New York et pour Dubaï en 2026. Je dis Dubaï, c'est parce qu'il y a aussi des femmes à Dubaï qui ont la DA Six Power. Mais en fait, il y a des gens de Dubaï qui sont sur Paris, qui sont partout en France, enfin, qui ont cette mentalité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parle de Dubaï, je parle de la mentalité de Dubaï. Mais il y a des meufs qui vivent à Dubaï et qui ont la mentalité Six Power. Ok les chéris, il est 13h15, j'ai ma séance de sport. C'est une séance de dance workout, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est à 5 minutes d'ici, donc j'y vais à pied. De toute façon, j'évite de prendre les métros, là il fait trop chaud. Franchement là, ouais, je suis en plein soleil, il fait méga chaud. J'ai trop bien travaillé, je suis trop contente. En fait, tout à l'heure je me disais, il y en a plein parfois qui se disent je suis pas dans un bon mood aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, etc. Bon, nous les femmes, on a des cycles, donc c'est sûr que notre énergie elle est différente d'un jour à l'autre. Par contre, et donc je pense que il y a des fois où voilà, on n'a vraiment pas d'énergie, il faut aussi faire en fonction de ça. Mais je pense que en apprenant à se connaître, on sait ce qui nous met en énergie et voilà. Et donc moi, je sais exactement les gars ce qui me met en énergie. Déjà, je sais maintenant que le matin, si je veux bien commencer ma journée et tout, il faut que je sorte. Donc
voilà, je suis pas faite pour travailler de chez moi. Donc je vais sortir, enfin, je vais travailler à l'extérieur. Il faut que j'aille boire un café à l'extérieur, que j'aille travailler à l'extérieur pour me mettre en énergie. Je sais que la musique me met en énergie. Donc j'écoute de la musique, j'adore ça, c'est toute ma vie. Donc j'écoute de la musique. Je sais que le sport me met en énergie. Donc tous les jours dans l'idéal, mais ce qui est possible pour moi, c'est, on va dire, pour pas que je mette la pression ou quoi, tous les 2 jours, je fais une séance de sport. Et voilà, et après, c'est ça qui m'énergie. Tout aussi bien manger, évidemment. Et en fait, comme je fais ça tout le temps, et ben, j'ai une énergie de dingue. Attendez, excusez-moi, parce que je suis un peu paumée là. Où est mon cours? Attendez, je check ma map, ça. Donc en fait, se dire, ouais, aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai pas d'énergie et tout. Oui, parfois moi aussi, hein, je fais des siestes. Voilà, quand je sais que c'est mon corps qui est fatigué, je le respecte. Par contre, si je sais que j'ai pas d'énergie, mais c'est pas mon corps qui est fatigué, j'active, je me mets en énergie et c'est ma façon à moi de me mettre en énergie. Donc voilà. Putain, j'ai dit beaucoup trop d'énergie dans mes phrases, mais bon. Bon les gars, JPP là, je sors du cours. Bon, j'ai discuté entre temps avec la prof. C'était trop bien. C'était trop bien. Hein. Là, je suis toute seule. On était un groupe de 3. Et en fait, ça s'appelle Mouvement Club, MVMT Club. C'est écrit là. C'est le 2e cours que je fais avec deux profs différents et c'est génial. C'est génial. Pendant 45 minutes, vous dansez, vous faites du workout. Donc en fait, vous travaillez tout, genre les bras, les jambes, le cucu, le cardio parce que c'est hyper intense. C'était dans une salle dans le noir, je vais vous montrer après. Et meuf, c'est trop bien, mais en fait, quand tu fais du sport, tous les moments sont bons quand tu fais du sport. C'est-à-dire que tu commences le matin avec une séance de sport, t'es trop bien pour ta journée. Tu fais une pause sportive entre midi et 2 comme je viens de faire, là il est 14h15 je pense. T'es trop bien meuf. Après t'es trop bien. Genre là, je suis full énergie. J'ai de l'espace mental, j'ai de la clarté. Je suis à fond là pour reprendre. Là, je vais déjeuner un petit truc et après je vais reprendre et je suis trop bien. En fait, j'ai ma dose dopamine, tu vois. Et le soir, c'est trop bien de faire du sport pour te décharger, pour souffler après une grosse journée, pour finir sur une bonne note, tu vois. Et c'est pour ça que je veux mettre en place beaucoup plus d'événements sportifs, bien-être et tout, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est un athlète. Et si tu as le mental d'un athlète quand tu es entrepreneur, mais meuf, t'es devant tout le monde. Le mindset, déjà, c'est un mindset de sportif. Donc en fait, tu as la dalle, tu sais t'entraîner, tu sais quand prendre des pauses, enfin voilà. Et juste ton corps, il est trop bien. En fait, tu prends soin de toi, de ton corps, et il peut travailler, et de ton mental aussi. Bref, c'est trop bien. Juste déjà pour te montrer en gros les salles de sport sur Paris, enfin les salles, pas toutes les salles, mais beaucoup de salles sur Paris. Quand tu fais du sport, après il y a tout pour que tu puisses reprendre le travail ou pour que tu puisses sortir et tout. Donc je vais te montrer. Là c'est les vestiaires. Là, là il y a les douches. Donc là je vais prendre une douche après. T'as tout, genre tout pour prendre une douche. Et après t'as tout pour te sécher les cheveux, te lisser, te pimper. Et aller travailler ou sortir. T'as même des petits produits là, voilà. Ça, le même système, on peut le retrouver chez Dynamo, dans d'autres salles de pilates. Voilà. J'ai pas fait toutes les salles de sport sur Paris, mais en tout cas, toutes celles que je fais en général, il y a tout le temps ça. Et donc là, c'est la salle de sport. Vous voyez, en gros, on est dans le noir. Et pendant 45 minutes, on danse, on fait du cardio, on se muscle et c'est trop bien. Il y a des néons là. Et en fait, le fait d'être dans le noir comme chez Dynamo, ça te permet de te vider la tête, de te lâcher. Genre tout le monde se lâche, tu fais ta séance en fait à fond et tu perds tous tes... Tu perds tout, enfin tu te déconnectes à tout ce que tu as fait dans ta journée, à toutes tes pensées. Tu es concentré sur le moment présent et ça fait trop du bien.
Enfin, moi, c'est ça que je kiffe le plus. Tout le monde me dit, mais meuf, comment tu fais pour faire ta science alors qu'en fait, t'es enceinte de 5 mois. En fait, c'est juste que déjà, j'écoute mon corps. Attendez, je retourne la cam. Je pars du principe que pour que je sois en forme et bien dans ma tête et bien dans mon corps, j'ai besoin de dopamine, ok? J'ai besoin d'avoir un shot d'endorphine, de dopamine, donc j'ai besoin de faire mon sport. Je fais des sports qui me plaisent et pas juste pour me dire faut que je fasse du sport. Donc je vais pas aller à la salle de sport, je vais pas faire du crossfit et tout parce que c'est pas mon truc. Par contre moi je kiffe la danse, je kiffe dynamo, je kiffe danser en faisant des exercices de workout, quoi, enfin de musculation, etc., fitness. J'aime découvrir plein de sports différents et du coup ça me fait trop du bien et c'est pour ça que j'ai une énergie de dingue et regardez, enfin genre vraiment mon baby, je suis sûre qu'il est trop bien. Ça fait du bien aussi pour lui et pour moi je pense de bouger et pour la récupération après accouchement, après grossesse c'est trop important. Enfin vous voyez vraiment en fait les meufs qui font du sport pendant leur grossesse récupèrent beaucoup mieux et après mais si t'es fatiguée faut vraiment pas culpabiliser, genre tu t'en fous de ce que les autres te disent et tu fais ce que toi tu as envie de faire. Bon les amis, il est 16h17, je suis contente, j'ai trop bien travaillé, j'ai trop bien avancé sur ce que je voulais. Là je suis sur, comme je vous disais tout à l'heure, la séquence mail pour vous parler de l'immersion de septembre qui va être incroyable, qui marque vraiment le next step en fait de Sis Power, qui représente qui incarne encore plus l'ADN, les meufs que l'on recherche. Je suis sur Tally, j'ai ajusté le formulaire candidature, il est ready and now je veux faire la bannière, enfin bref, il faut que je fasse une bannière quoi. Sauf que stratégie, il est 16h18, il fait une chaleur de Punta Cana. Et dans pas longtemps là il y a tout le monde qui va sortir du taf et ça va être l'enfer sur terre. Donc je vais rentrer chez moi, me mettre les seins à l'air, les pieds dans l'eau et puis manger une glace et travailler, voilà, mais au frais. Et voilà, et ce soir je dîne avec ma famille. Vas-y mon amour. Bonjour, vous êtes... Attendez, je vous prends comme ça. C'est jeudi et je vous ai pas pris hier. Et en fait, j'avais pas fini mon vlog. Donc, je le continue. Je le continue pour pas vous laisser comme ça sur une fin pas dingue. Quel plaisir. Enfin là, il est 11h, je pense, du coup. On prend un petit café latte dans ce coffee shop là que j'adore, dans le 9e. S'appelle Papillote et du coup avec mon mec on parlait de l'immersion de septembre et de toutes les nouveautés qu'on aimerait, que j'aimerais apporter aux immersions tout simplement. Bon là on fait les boutiques, de base c'était pour mon mec mais bon vous savez que ça part toujours pour nous finalement. Donc je vais essayer, j'ai pris que des robes pour cet été, je vais vous montrer parce qu'en fait je me dis il me faut des robes pour que pour pas forcément changer de vêtements et des robes flexibles quoi. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que je vais essayer. Donc la première robe, je l'avais déjà essayée sans les soldes et j'adore les petits pois. Donc regardez, elle est trop belle, trop belle. Voilà, je pense que je vais la prendre à la moins 50% et pour le ventre, c'est parfait. J'ai dit qu'on faisait du shopping pour toi, mais que ça part tout le temps comme ça. Tellement. Quand on fait du shopping pour notre... Et oui, et je vais créer aussi une trend parce que je sais pas si vous avez vu Pedro Pascal avec son débardeur noir. Mais mon mec, il a des belles épaules et des beaux bras, etc. Et donc, du coup, je vais créer une trend parce que donc là, il a pris un débardeur noir. Et en mode, j'ai trouvé mon Pedro Pascal. Well girls, je viens vers vous pour vous partager un peu
ce que j'ai appris ce matin et ce sur quoi je bosse. Là, actuellement, il est 15h16. J'écoute beaucoup de vidéos américaines, anglaises, enfin en tout cas. Et j'ai également lu tout à l'heure un article d'une étude d'Harvard qui a été faite par l'université d'Harvard. En gros, il prouvait que your networking is your net worth. Ce qui signifie en anglais que ton réseau est ta valeur nette. Et ils ont démontré que... Alors, je me prépare avec vous parce qu'il faut que je me fasse une petite tête. Bon, même si je pourrais très bien sortir comme ça, je suis très bien, mais je vais sortir en fin d'après-midi. Et j'en profite du coup pour me préparer with you. Cette crème, attendez, je vais vous la montrer. Elle est trop bien. Elle sent super bon. J'en ai presque plus. Je pense que je vais en racheter parce que je l'ai acheté avant que je parte au Maroc, donc il y a quand même longtemps. Fin janvier. Ouais, elle m'a fait quand même 6 mois. 5 mois. Pas mal. Je vais vous la montrer dans 3, 2, 1. J'enlève mes écouteurs aussi. Oh my god, elles sont déjà trop bon. Et quand vous l'appliquez, elle fait trop du bien. T'as l'impression que... t'as l'impression que ta peau revit, quoi. Donc c'est la marque Fresh. Crème visage, c'est celle-ci. J'adore. Rose Deep Hydratation Face Cream. Elle est trop bien. Je vais voir si elle est... En plus, je l'ai acheté en solde, justement. Je l'ai acheté en solde en janvier. Et actuellement, c'est les soldes. Donc, je crois que je vais me la racheter. Soit elle, soit la Clarins. J'ai eu un échantillon Clarins, pareil, trop bien. Bref, c'était la parenthèse dans l'étude Harvard. L'étude d'Harvard prouve que ton réseau proche, donc tes amis, tes anciens collègues, ta famille, vont t'apporter 16% des opportunités. Et en fait, les 84% d'opportunités que tu n'auras pas ou jamais si tu ne t'ouvres pas à un réseau et aux autres personnes, à des nouvelles rencontres, ça représente donc 84% d'opportunités. C'est juste énorme, c'est énorme. Je dis tout le temps que les personnes que tu rencontres aujourd'hui matchent avec qui tu es, vraiment la personne que tu es et pas la personne que tu as été au lycée, à la fac ou quoi, et avec les personnes que vous rencontrez, avec qui vous matchez, correspondent vraiment à qui vous êtes aujourd'hui, à tes ambitions, tes hobbies, Et ce sont ces personnes-là qui vont t'exposer à des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, à leur propre réseau. Ils vont aussi te partager. Dis-toi que vraiment, chaque personne a son propre réseau. Et c'est ça qui est énorme, c'est que lorsque les filles, par exemple, même pour moi, au sein de 6 Power, quand je rencontre donc les mamans 6 Power et que je passe énormément de temps avec elles, etc., elles m'ouvrent leur réseau. Et en fait, c'est exponentiel, parce que du coup, si, admettons, tu fais rentrer... admettons, en immersion, t'es avec 7 autres entrepreneurs qui ont chacune leur propre réseau. T'accèdes à 7 réseaux en plus de ton réseau 6 Power. Et voilà, et je trouve que c'est énorme. Moi, c'est aussi, et c'est surtout grâce à ça que j'ai eu beaucoup d'opportunités, que j'en ai régulièrement, et surtout que mes clientes ont régulièrement. C'est grâce à je dois te présenter un tel, je te recommande parce que je sais je connais la valeur de ton travail, je connais la qualité de ton travail. En fait, tout va plus vite grâce à ces 84% de ton petit réseau. Ok mes hot girls, après ma petite crème hydratante, est-ce que je rajoute encore de la crème solaire? J'en ai mis ce matin, donc ça fait plus effet. Je sais. Non, j'ai la flemme en vrai. Attendez. Je vais aller chercher... En fait, j'ai plus de CC crème Herborian qui a duré, je crois, plus de 9 mois. Donc, c'est énorme. Et donc, je suis perdue sans elle, en fait, là. Est-ce que je mets du fond de teint? C'est dommage. Celui-ci, il est trop bien. C'est la marque Kiko. C'est la nouveauté, c'est la nouvelle collection. Franchement, il est top. Je mets pas beaucoup de fond de teint, mais celui-là, il est léger et tout. Et franchement, j'aime bien. Quelque chose que je dis très très souvent,
c'est que les gens ont tendance, enfin naturellement, hein, on a tendance à aller vers les personnes qui nous ressemblent, qui pensent la même chose que nous, etc. Et pour moi, c'est pas forcément bénéfique pour nous de faire ça. Et c'est pour ça qu'au sein de Sis Power, je veux vraiment apporter de la richesse au niveau du type de personnes, au niveau des expériences, au niveau des entreprises. Parce que si tu restes dans un cercle fermé, tu vas être entouré de personnes qui pensent comme toi, qui agissent comme toi, qui entreprennent de la même manière que toi, qui croient qu'il est ultra important de s'entourer des personnes qui sont différentes que toi. En fait, il faut trouver ce balancing entre des personnes qui te comprennent, qui ont les mêmes ambitions que toi et qui ont le même mindset que toi. En fait, pour moi, dans Sis Power, je veux juste des personnes qui sont dans le growth mindset. Mais après, j'aimerais et je veux que des personnes qui ont des parcours différents, qui pensent différemment, qui peuvent apporter des perspectives que je ne vois pas, qui peuvent m'apporter des croyances que je n'ai pas encore et qui vont m'aider en fait. Je veux des personnes qui m'apportent de la réflexion et qui me poussent à remettre en question. C'est ça qui me permet d'évoluer, vous voyez. J'ai l'impression comme ça là que c'est ultra foncé. Et non, c'est bien ma carnation. Là, faut aussi dites-vous que on devient les personnes que nous fréquentons et pas les personnes que nous observons. Et c'est pour ça que si tu te mets au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et ben c'est là où tu vas vraiment créer et vivre des gros shifts. Alors que peut-être que tu as entendu peut-être la même chose pendant des mois sur YouTube, sur Insta, en podcast, etc. Mais en fait, tu l'as entendu mais tu l'as pas intégré. Et c'est ça le pouvoir des immersions Sis Power, c'est que quand tu fais une immersion Sis Power, tu es immergé. C'est immersif. Tu fréquentes H24 des personnes pendant une semaine. Et c'est comme ça que tu vas intégrer des choses que tu as entendues et écoutées pendant des mois ou des années. And last but not least, c'est que le niveau de ton entourage détermine le plafond de croissance de ton entreprise. Le niveau de ton entourage détermine le plafond de croissance de ton entreprise. Et c'est pour ça que c'est trop bien de s'entourer, comme je vous disais, de personnes qui sont dans ce growth mindset. Je me dis que d'être avec des femmes qui ont le même mindset que moi, ça pouvait m'enrichir. Parce que j'ai vu que Sis Power, c'est beaucoup de mindset en fait. C'est beaucoup de mindset positif, c'est beaucoup de se tirer vers le haut et pas de juste s'arrêter où on est. Qui sont ouvertes d'esprit. Ça, c'est vraiment les critères number one que je recherche pour Sis Power. Et c'est ce qui me plaît vraiment dans chez Sis Power, vraiment. Parce que je suis dans d'autres groupes d'entrepreneurs et c'est pas pareil. La force de Sis Power, c'est cette sororité féminine et de s'entraider les unes les autres et d'avoir ce mindset fort où on lâche pas. Quand on parle de nos objectifs, c'est tout à fait normal, tu vois, dans Sis Power. Pourquoi ailleurs c'est pas normal? Mais ailleurs, tu sais, c'est beaucoup plus petit et les gens pensent petit. Ok. Et moi, je rêve grand. Et Ouais. ici, j'ai rencontré des filles qui rêvent grand aussi. Et Ouais. ça fait du bien. Vraiment. Parce que c'est pour vous. En fait, ce qui m'énerve, c'est que vous voyez la face en pensant comme ça et en vous disant que je l'ai manifesté, donc je laisse faire les choses. En fait, ma belle, t'as pas compris ce qu'était, je pense, la manifestation. T'es pas du tout dans un mindset de croissance. Tu laisses faire les choses qui sont extérieures à toi. Donc évidemment, on n'a pas... Enfin, qui sont externes à toi. Et donc évidemment, on n'a pas la main sur tout. On ne maîtrise pas tout dans la vie. Et ça, j'en suis ultra consciente. Et enfin voilà, je suis grave dans l'acceptation de ça. En revanche, les gens qui mettent toute leur vie entre les mains de la manifestation et de l'univers, vous allez attendre longtemps en fait. Parce que les choses ne se font pas si toi tu n'es pas dans l'action et si toi tu mets pas en mouvement ce que tu as manifesté. C'est comme aussi pareil les personnes qui s'identifient et qui justifient tout par le fait qu'elles sont Gémeaux, ascendant Scorpion ou manifesteur générateur. Moi, si je fais que ça, ben en fait, tu t'enfermes dans une case, tu t'enfermes dans
tu t'enfermes dans une croyance en fait et t'es plus maître de... T'as plus de libre arbitre en fait en pensant comme ça. Et c'est pareil pour la religion, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, moi par exemple, je me suis grave ouverte au human design, à l'astrologie, etc. Mais je ne vais pas tout justifier à travers ça, je ne vais pas tout justifier à travers la manifestation, etc. C'est pas parce que je suis moi, enfin Gémeaux, ascendant Scorpion, que c'est justifiable de dire bah je suis une personne qui change d'avis comme de chemise, une personne qui est trop dans le deep. Enfin, en fait, je vais pas me justifier par ça, parce qu'en fait, du coup, ça va m'empêcher d'être qui je veux être, ça va m'empêcher d'évoluer, de me développer tout simplement, et d'atteindre, et d'avoir la vie que je veux avoir, et d'atteindre mes objectifs de vie. Vous voyez Et donc, en ce qui concerne la manifestation, c'est pareil. Si vous dites, ok, j'ai manifesté, donc maintenant je laisse faire les choses, bah non, en fait, passe à l'action. Donc, stop dreaming et start working, tout simplement. Mets-toi au travail et acte. Et c'est pour ça que depuis longtemps aussi, je vous dis que je veux plus passer maintenant à l'action qu'être dans la réflexion. On est trop dans nos pensées, on est trop là à réfléchir, à écrire, etc. Et en fait, on passe pas forcément suffisamment à l'action. Et en fait, je veux passer. C'est les actions qui vont créer les résultats. Et rien d'autre. Et quand vous dites, bah, j'ai fait une action, mais j'ai pas eu les résultats que je voulais. Donc, ça veut dire que ça marche pas. Donc, ça veut dire que mon idée est pas bonne et donc j'abandonne. Bah en fait non ma belle, c'est juste que t'as essayé un truc, suite à cette action t'as eu des résultats, tu les analyses, tu vois ce que tu peux en tirer et tu fais autrement, tu mets en place une action qui est différente par rapport à ce que t'as appris de l'ancienne action, ok? Et voilà, et moi je pense vraiment comme ça, c'est ça qui permet à tout mon entourage d'arriver à de très bons résultats, d'arriver à leurs objectifs, passer à l'action et arrêter de tout mettre entre les mains de la manifestation, de l'univers, etc. Je suis convaincue que mon mec, je l'ai manifesté et tout parce que, je vous raconterai plus tard l'histoire, mais c'est juste dingue, je vous la raconterai. J'en parle pas mal sur TikTok, mais j'en ferai une vidéo peut-être un jour ici. En tout cas, passer plus à l'action, travailler. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui veulent entreprendre mais qui ne veulent pas se bouger le quinquin, le petit kiki, ou qui ne veulent pas se bouger tout simplement son gros cul, leur gros cul. Mais bougez-vous, travaillez, créez un plan d'action et passez à l'action et soyez patient. Aussi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas assez patientes et au bout de quelques mois, elles vont se dire « Ouais, non, ça marche pas, donc j'arrête ». Un business, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps pour que ça fonctionne. C'est comme une plante. Tu plantes la petite graine et il faut arroser tous les fucking jours. Tu changes de place la plante. Si tu vois qu'elle est pas bien à cet endroit-là, tu vas la mettre à cet endroit-là. Et petit à petit, tu vas avoir une tige et puis avec des branches, etc. Et elle va pousser. Mais c'est parce que tu en as pris soin. Et c'est parce que tu savais, tu étais convaincue que c'est en l'arrosant et en prenant soin d'elle qu'elle allait grandir. Et toi, c'est pareil par rapport à ton business, c'est que tu plantes cette fucking graine et ensuite tu l'arroses, tu mets en place des actions tous les jours, tu es constant. C'est la constance qui fait tout pour moi aussi, des actions. Donc constance, discipline, voilà. Et tu trust the process, donc tu fais confiance à ton plan, au plan que tu as décidé de suivre tout simplement. Et voilà, et tu continues tes actions et tu verras qu'un jour ça va prendre. Mais voilà, faut être patient et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas patientes. Et moi je l'ai compris il y a quelques mois. Je savais, mais en fait je l'ai vraiment intégré il y a quelques mois. Et encore une fois, ça change tout. Bon, on va finir cette vidéo parce que je pense qu'elle est plutôt longue. J'espère que ça t'a plu, que t'as passé un trop bon moment. Peut-être que t'es en train de te make-upper, de boire ton café, de boire ton... je sais pas, de bosser, qu'importe, dis-moi ce que tu faisais au moment où t'as
écouter cette vidéo, regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo parce que ça m'aide du coup à développer la chaîne. Et dis-moi surtout en commentaire quelle vidéo tu veux et que tu aimes voir en général. Est-ce que c'est des vlogs? Est-ce que c'est des facecam comme ça où on discute? On se retrouve également sur Instagram. Mon Insta c'est Cassandra Belgarbi. Ça c'est mon Insta pro perso quoi, mon personal branding. Et mon business c'est Sis Power. C'est le business club que j'ai créé et qui est juste chambé. Bisous, je vous aime. Vous êtes toutes des hot girls. Et les boys aussi, vous êtes toutes des hot girls. Voilà. Bisous.